Seigneur, pardonne-moi, mais je suis fatiguée de ma vie. Et toi, jeune fille, pourquoi décides-tu de mettre fin à ta vie et celle du bébé aussi brutalement? Tu es en train de mettre fin à toute une génération aussi facilement. Si tu es fatiguée de ta propre vie, pourquoi veux-tu empêcher l'enfant de voir le jour? Tu crois que tout est fini, mais Dieu n'a pas encore dit le dernier mot sur ta vie. Allons un peu en arrière. Je suis Annabelle, fille unique de ma famille, et voici mon histoire. Fille unique avait toujours été la prunelle des yeux de son père. Depuis sa naissance, il avait tout fait pour qu'elle ne manque de rien. Mais le destin, avec ses détours imprévisibles, avait placé sur sa route un jeune homme nommé Fréjus, charmant, doux et attentionné. Très vite, Annabelle était tombée amoureuse de lui, croyant avoir trouvé celui que Dieu lui destinait. Les années passèrent et leur amour semblait inébranlable. Fréjus lui promettait mariage, foyer et bonheur éternel. Malgré les mises en garde de son père, Annabelle s'était entêtée. Elle quitta la maison familiale pour aller vivre avec celui qu'elle croyait être l'homme de sa vie. Son père, blessé par ce choix, avait fermé son cœur, espérant qu'un jour sa fille reviendrait à la raison. Mais un jour, tout bascula. Annabelle découvrit qu'elle portait en elle le fruit de leur amour. Elle annonça la nouvelle à Fréjus, le cœur plein d'émotion et d'espoir. Pourtant, au lieu de la joie qu'elle espérait, ce fut le silence, la froideur, puis le rejet. Fréjus, bouleversé par la peur ou par l'égoïsme, changea brutalement. Il devint distant, agressif, méconnaissable. Quand Annabelle chercha à comprendre, il l'accusa de vouloir le piéger. Et un soir, sans un mot d'explication, il la mit à la porte. Elle se retrouva seule, sous la pluie, son ventre arrondi, son cœur déchiré. Elle n'avait nulle part où aller, sinon vers la seule personne qui pouvait encore lui tendre la main, son père. Le lendemain, elle se présenta devant la maison familiale, tremblante, espérant le pardon. Les larmes coulaient sur ses joues, tandis qu'elle frappait à la porte. Son père sortit, la regarda longuement, puis détourna le regard. Il était dur, trop blessé par le passé. « Je ne suis plus ton père depuis le jour où tu as choisi cet homme », dit-il d'une voix glaciale. Annabelle tomba à genoux, suppliant, implorant la pitié. Mais la colère d'un père trahi semblait plus forte que l'amour paternel. Elle resta des heures devant la maison, espérant qu'il changerait d'avis. Mais la porte resta close. Le soleil se coucha et la nuit tomba, tout comme ses dernières forces. Les jours suivants furent un calvaire. Sans abri, sans nourriture, Annabelle errait, serrant son ventre comme pour protéger son enfant. Chaque pas la rapprochait du désespoir. Elle pensait à cet avenir brisé, à cet amour trahi, à cette famille perdue. Dans son esprit tourmenté, une seule idée grandissait: mettre fin à sa douleur. C'est alors qu'une voix s'éleva dans son cœur, douce mais ferme. « Et toi, jeune fille, pourquoi veux-tu mettre fin à ta vie et à celle de ton enfant? Tu crois que tout est fini, mais Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. » Ces mots résonnèrent comme un éclair dans la nuit. Annabelle tomba aux sanglots. Était-ce sa conscience? Était-ce Dieu lui-même qui lui parlait? Ce soir-là, Annabelle décida de ne plus fuir. Elle leva les yeux au ciel et dit: « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je choisis de te faire confiance. Donne-moi la force d'affronter ma douleur et de protéger la vie que tu as mis en moi. » Ce fut le début d'un nouveau chapitre. Car là où les hommes ferment la porte, Dieu ouvre toujours un chemin.